autour des modèles familiaux pour lequel on a créé un jeu de société inspiré du jeu des 7 familles. C'est un petit peu la composition de chaque famille. Par exemple, on peut citer que des personnes vont grandir dans un modèle familial où ils vont avoir un papa, une maman, ils vont avoir des frères et sœurs, ou des modèles familiaux où on va vivre qu'avec son papa ou qu'avec sa maman. C'est en fait la famille au sens large. Qu'est-ce que c'est que notre famille à nous? Quel est notre modèle familial et le modèle familial de chacun en fait? Parce qu'on a tous des modèles familiaux différents et pour autant c'est toujours une famille. C'est essayer de montrer en fait au public que tous les modèles familiaux se retrouvent, se regroupent et tout simplement que tout est ordinaire et qu'il n'y a absolument aucun modèle familial qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que la personne qui vit, je sais pas moi, en colocation avec ses amis, c'est une famille. Ça peut aussi limiter les discriminations. Donc, là, je vais plus parler du public enfant, mais si les enfants ont connaissance que différents modèles familiaux existent et sont présents, dans une classe par exemple, dans un groupe d'amis, je pense que ça peut limiter les discriminations entre eux et donc favoriser l'inclusion de tous dans un groupe de pairs. Ça aide aussi, ça crée l'échange, ça crée le dialogue autour des questions que les enfants peuvent ou pas se poser et de permettre une ouverture sur des sujets qui ne sont pas toujours abordés par les familles. Ça va nous servir dans la conduite et la conception de projet, voilà. Et aussi dans la relation éducative avec les personnes accompagnées. C'est un outil qui va nous permettre d'aborder cette thématique de la famille qui peut être parfois complexe auprès de certains usagers au travers d'un jeu et qui est beaucoup plus accessible et qui permet de poser des questions et de verbaliser bien plus facilement. Très intéressé, curieux justement de savoir comment on avait mené le projet, d'où ça venait, cette idée, et aussi une envie de pouvoir essayer aussi le jeu quand même. Tester en fait le jeu et de voir ce que c'était et d'essayer avec le public. On aimerait tous les trois en tout cas, malgré notre fin de formation qui arrive bientôt, continuer à rendre ce projet possible, vraiment concret. On envisage de le commercialiser, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Pour ça, faut qu'on l'expérimente, donc ça va être d'abord par nous, nos familles, et après pourquoi pas le prêter dans des écoles ou des associations ou des lieux comme ça où des enfants peuvent y jouer et après avoir des retours pour l'améliorer en fonction. On est là dans toute une phase où on va rechercher des financements, des partenariats, se rapprocher d'entreprises, penser à déposer le brevet, donc à vraiment formaliser tout le projet, toutes les règles du jeu, et ensuite aller tendre à créer le jeu en matériel, en quelque chose d'accessible pour chacun, et pour qu'en fait on puisse le trouver en fait dans n'importe quelle étagère de magasin et que qui le souhaite le posséder puisse le prendre.